Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. La piètre qualité de certaines caméras de vidéosurveillance, combinées à des conditions d'éclairage dégradées, produit souvent des séquences à l'apparence irréelle. Celle que nous propose le réditeur Memento Mori 1031 en est un excellent exemple, tant ces images sont à la fois tout à fait explicables techniquement et en même temps vraiment dérangeantes. Il peut paraître troublant d'observer une silhouette se promenant en robe de mariée au milieu de la nuit. Mais cette vidéo peut provenir tout bonnement d'un pays chaud où des tenues faites de voilage ajustés suffisent pour s'habiller. Il s'agit donc bien ici d'un cas tout à fait intriguant, d'image qui pourrait dépeindre une scène tout à fait ordinaire, ou nous révéler une apparition nocturne peut-être pas si ordinaire que ça. La chaîne Poor Middle Age TV inspecte les installations d'un barrage dont la construction aurait coûté la vie à 5 personnes et nécessité le déplacement d'un cimetière. Il ne serait pas étonnant d'y découvrir des activités paranormales. 5人の殉職者と手招きをする例とかなんか関係あんの？お墓があったということですけど、それをどけてダムを設置したからそういう殉職者が出たとか。ここ本当に一面湖みたいな感覚なんだな。もし湖面に誰か立ってたらそら怖い。食器をガチャガチャするようなことが気になるんだけど。何何音？この中からですね。そんなことある？誰も絶対いないと思う、この中。さすがにこの中までは覗けないけど。Oui, mais voilà, ce bras sombre aperçu brièvement derrière la vitre n'a aucune raison d'être un phénomène occulte. Ce local n'est pas abandonné. Il y a donc tout lieu de penser qu'il s'agisse juste du chat de l'employé qui vit là en astreinte, en espérant que ce ne soit rien d'autre. Peut-on toujours affirmer qu'une coïncidence qui se répète sans cesse n'est en fait pas une coïncidence ? La vidéosurveillance de ce dispensaire, dans l'état d'Oregon, pose clairement la question. On ne sait pas ce qu'il y a sous ce pot en verre, mais il semble ne pas tenir en place. Des internautes ont précisé que l'endroit était autrefois une pharmacie, lieu qui, comme les hôpitaux, voit passer de nombreuses personnes parfois proches du trépas. L'endroit aurait-il gardé en lui une énergie occulte au cours du temps? Ou ce comptoir verni aurait-il besoin d'être remis un peu plus à l'horizontale quand on y pose un contenant en verre lisse? Alors que certaines personnes choisissent la mauvaise maison et se retrouvent harcelées par les esprits qui la hantent, Magnus, lui, fait partie de ces personnes qui depuis leur enfance sont poursuivies où qu'ils aillent. Et n'ont donc même pas la possibilité de fuir ce qui les harcèle. Le jeune homme supporte de moins en moins les manifestations physiques et lumineuses qui troublent son quotidien et a récemment installé une vidéosurveillance pour partager ses tourments sur TikTok. Mais peut-on vraiment parler d'une présence occulte? My house is still haunted. After a long time, something finally happened. It really scared me this time. Une coupure d'électricité et un tableau qui se décroche ne sont peut-être pas des éléments suffisamment concluants.
Mais qu'en est-il lorsque des visiteurs invisibles se font entendre dans le hall de l'immeuble? Magnus repositionne sa caméra et filme alors ces images invraisemblables. Il dit avoir vérifié la porte et ne pas comprendre pourquoi elle s'ouvre tous les soirs. On pourrait imaginer que lorsque l'air se refroidit en fin de journée, une pièce de métal de verrou se dilate. Mais Magnus en a trop vu, depuis trop longtemps, pour être aussi optimiste. Un chasseur de fantômes comme le TikToker Mr. Fitri est un peu comme un chercheur d'or. Il peut parfois filmer des heures pour ne finalement recueillir que quelques images furtives, mais qui n'en sont pas moins intrigantes. Aku suruh tanpa lampu boleh? Okey. Okey. Aku suruh tanpa lampu. Okey? Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Best standby kamu. Tanpa lampu. Tanpa lampu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bangkit! 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 Bangkit lari kau! Ini pokok, geng. Ini pokok, Ini pokok. Bangkit! Mana kau bangkit? Woi! 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 Mais ce qui intrigue surtout ici est de savoir si Monsieur Fritri joue un rôle alors qu'un comparse présenterait brièvement un objet phosphorescent à sa caméra. Nous ne sommes pas censés invoquer son nom en vain. Les chats ont plus d'un tour dans leur sac. Il est littéralement impossible de leur restreindre l'accès à quoi que ce soit tant ils savent atteindre les plus grandes hauteurs, les cachettes les plus étroites ou même actionner des poignées de porte. Mais ils ne sont normalement pas pour autant capables de disparaître littéralement sous nos yeux ou celui d'une caméra. Cet extrait de caméra vidéosurveillance n'en est donc que plus troublante. À vrai dire, la vidéo numérique économise de l'espace de stockage en n'enregistrant que les portions de l'image qui changent d'un moment à l'autre. Il se peut qu'un chat noir passant rapidement dans la zone sombre d'une allée ne tranche pas assez visuellement pour être remarqué, et donc enregistré par la caméra, ce qui le fait soudain disparaître. On espère que ce soit ça, car si les chats peuvent désormais devenir invisibles, notre domination sur cette planète touche à sa fin. La chaîne Mindseed n'a pas son pareil pour dénicher des endroits hantés qui sortent de l'ordinaire. Là où d'autres enquêteurs visitent des bâtiments quasiment en ruine, Casey et Colton ont cette fois pu explorer un ancien asile récemment désaffecté, contenant encore la plupart des équipements et objets utilisés par les anciens occupants, ce qui va procurer aux entités présentes sur les lieux tout un éventail de possibilités pour filer la frousse aux deux enquêteurs. Whoa, you hear that? What? Whoa, you hear that? What? Whoa, you hear that? What? You could probably hear it. De prime abord, le lieu semble normal, mais c'est lorsque Casey et Colton descendent voir la cave que leur enregistreur ultrasensible capte l'impossible. Le murmure lugubre d'une voix féminine. Your audio. It's a trip. What's up with this table right here? You see this shit? What? It's kind of weird. Kind of weird. I mean, well, she did say that this was like, this place was used to treat. Sanitarium. Well, it's a sanitarium, but she said it was used as like a tuberculosis clinic too, like back Bro, in the days. that is an old IV drip. You should just pour medicine and saline water in there and let it drip into your body. Look at that. Ew. Same rubber grommet? Lick it.
You'll leave here with all sorts of shit. What the? What the? But then something even crazier happened. Bro, Nuh-uh. You did not just get that. it's coming right up to us. Whoa, bro. The ball rolled completely on its own out of the other room and right up to the bottom of our feet. Bro, Nuh-uh. You did not just get that. as we were entering one of the rooms on the second floor, Colton was behind me and he just panicked all of a sudden and he said that he saw something move behind me. Is Tommy in here with us right now? Hold on. What happened? Dude, you did not just see that? No. That spindle or whatever, there's it just spun around. You just sitting here? I wonder why all the activity keeps to persist, you know? Or continues to persist. I thought I heard the steps again. It's like a lot of weird trinkets and shit. What's this room? What the f? Nah. I'm ready to go. Yeah, what the That man. Le murmure les avait déjà mis en garde, mais c'est lorsqu'une balle de ping-pong venue de nulle part vient rouler jusqu'à leurs pieds qu'ils sentent que quelque chose n'est pas normal. Il y a ensuite ce pressentiment concernant le métier à tisser, mais c'est surtout cette poupée qui tombe au moment même où les deux hommes entrent dans la pièce qui les met définitivement en alerte. Deux coïncidences, c'est une coïncidence de trop. Ils tentent ensuite de prendre l'initiative en invoquant les esprits en présence, et ils ne vont pas être déçus. Speak with Tommy. Can you let Tommy come through? I just saw something like literally like walk past. No bullshit. It is pitch black in all corners, and I am seeing different shades of darkness move in front of the doorways. No bullshit. As we were listening to the spirit box, Colton just got really freaked out and he said, I am seeing things moving down this hallway. I'm seeing shadows moving past the doorway. It's all real. Dude. With me. Something. You hear that? L'équipe Mindseed utilise une Spirit Box, censée amplifier les signaux sonores émanant de l'au-delà. Mais c'est la formation d'ombres fantomatiques lors de cette séance qui les intrigue. Il y a bien l'une de ces ombres sur le mur à droite de l'écran, espérant juste que le duo n'est pas en train de mettre tout ceci en scène pour nous berner. Locations. Most of them we didn't see anything interesting on, but one of them, the one that we had aimed at the stairwell where the ball had initially fallen down, it captured some pretty interesting things. C'est en revisionnant presque image par image l'une des caméras fixes disposées dans l'enceinte
que Mindseed met en évidence d'autres ombres dont ils affirment qu'elles n'ont pas été simulées. Comme souvent, il faut savoir distinguer les preuves indubitables des possibles mises en scène de youtubeurs ayant besoin d'avoir quelque chose à montrer. Espérons que Mindseed soit de bonne foi, quoique, s'ils le sont bien, ce n'est que le début de leur ennui. Il est assez logique de considérer que plus un bâtiment est ancien, plus il y a de chances que les occupants précédents aient pu y être retenus après leur mort. Et bien que les appartements des années 30 aient un certain charme, il se peut qu'ils comportent de curieux locataires, n'ayant pas tout à fait libéré les lieux. Ce qui peut bien en quelque sorte expliquer que ça cogne à votre porte sans que personne ne soit derrière. Oh. You gotta be fucking kidding me. Et comme si cela ne suffisait pas, les coups font tomber le crucifix accroché au mur. Et ce n'est pas forcément qu'une simple coïncidence. Seems to be wanting to happen now more in the afternoon, but just to prove there's nothing there. Jesus Christ. Il va falloir s'habituer à laisser la penderie ouverte en permanence, car sombrer dans la folie ou devenir sourd n'est pas vraiment une option. Cela fait maintenant plus d'un mois que le TikToker DinoNugget74 n'a plus rien posté sur internet. Il y a lieu de s'en inquiéter au vu de ses dernières publications. Cet internaute avait pris l'habitude de chroniquer certains phénomènes inexplicables survenant surtout à son domicile. Et au vu de la tournure qu'avaient récemment pris les événements, on a du mal à se dire que son silence signifierait que tout va bien désormais. Au départ, DinoNugget pensait avoir un problème de fuite d'eau, et nul doute qu'il aurait probablement préféré que ce ne soit que cela. Showers up. Why my water bill is $600 a month. Woo, woo, woo. Get it. Oh, I'm standing right here. I don't know what you want me to do, Bob. See, nothing in here, man. Nothing. Time to move. It's time to move. Un robinet ou une canalisation peuvent bien entendu fuir de temps à autre. Mais une douche, normalement fermée, qui s'ouvre soudain en pleine nuit, promet d'être tout autre chose. Et quand vous vous dites qu'après tout, vous êtes peut-être allé vous coucher sans fermer l'eau de la douche, c'est soudain le robinet du lavabo qui se met en marche quasiment sous vos yeux. Et si vous étiez en train de chercher une explication rassurante et plausible, ne vous faites plus d'illusions. Le ralenti nous livre un responsable, et il ne compte pas laisser sa victime tranquille de sitôt. Dino s'assure d'abord de pouvoir réouvrir la porte et garde son fils près de lui pour cette fois chercher la source du bruit provenant cette fois de sa cave. L'idée est bien sûr de ne pas laisser son fils seul dans la maison avec ce qui semble hanter sa salle de bain. Pas sûr qu'une cave obscure soit une meilleure option.
Alright. We're gonna make a run for it. Trap says you were dying first. Just go. Shit. Hold on. Oh, shit, get. Oh, God. What? No. We gotta get the out of here. What are we gonna do? No, stop, man. You locked us in. I gotta go. You locked us in. No. We make a break. There's nothing there. Stay by me. Stay right behind me. This is a bad idea. Just chill out. Oh shit, it's still there. Why is it so? What are we gonna do? What are we gonna do? I don't know. You got your phone? No, I don't. Again. Hello? No. Hello? No! Hello? Dino regrette presque immédiatement d'avoir trahi sa présence par ses exclamations. Là, au fond de la salle, quelqu'un se tient dans la pénombre. Et le plus inquiétant, c'est que malgré les cris de Dino, la chose ne fuit pas. Il semble totalement paniqué et va jusqu'à demander à son fils s'il a son téléphone afin d'appeler du secours, oubliant que lui-même tient son propre appareil dans sa main pour filmer. Le film reprend ensuite son transition au rez-de-chaussée, alors que tous deux sont parvenus à remonter indemnes de la cave et se sont réfugiés à l'étage. Ce sont maintenant des coups dont Dino ne connaît que trop bien l'origine qui attirent son attention. C'est cette fois sans son fils que descend le père de famille. Et c'était en effet plus prudent. Alors que Dino avait verrouillé la cave à double tour, la silhouette est maintenant au rez-de-chaussée. Vivre d'éventuelles hallucinations peut être traumatique, mais on peut les chasser de son esprit, sauf quand on peut revoir les images et constater qu'on n'a pas rêvé. D'autant plus quand cette soi-disant hallucination se répète le jour suivant. Malheureusement, la silhouette ne va pas en rester là. Quelques jours plus tard, la terreur monte d'un cran et on commence de moins en moins à espérer une fin heureuse à tout cela. Shit. No. What do you want? Get out of my house, man. The do you want? What the shit? You gotta get out of my house, man. Excédé autant qu'il est effrayé, Dino rassemble son courage et semble décidé à confronter celui qu'il considère apparemment encore comme un squatteur ou un cambrioleur potentiel. Ayant mis son fils à l'abri chez un ami et déménagé la plupart de ses affaires, l'homme est prêt à en découdre et pourchasse le fauteur de troubles à travers la maison.
If you want me now, man, take me. I'm leaving. I'm tired of this shit. Il est impossible que quelqu'un ait pu disparaître aussi vite. Quelqu'un de normal du moins. À l'entendre, Dino Nugget semble soudain envahi par la torpeur et un froid intense. À bout de nerfs, il en vient à parlementer avec son harceleur pour qu'il le laisse tranquille. Mais c'est inutile. Comme s'il sentait que Dino allait lui échapper, le spectre redouble ses assauts. Let's have it out, man. I'm leaving. Just let me get my shit and go. Ayant compris qu'il n'aura pas la paix tant qu'il demeure dans cette maison, l'homme abandonne ses affaires et n'est semble-t-il jamais revenu dans cette maison. Cette dernière vidéo est également la dernière postée par Dino, convaincu qu'il aurait assez fait pour échapper à ses démons puisque sa nouvelle demeure est dans un autre état des États-Unis. Il inspecte les lieux avec sa caméra pour vérifier que rien ne se trouve dans cette nouvelle maison qui ne soit invisible à ses yeux, juste comme ça, pour se convaincre que tout ça est derrière lui. Hello? Hello? No, 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 no! No, no, no! Hello? 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 What do you want? Le cauchemar recommence alors qu'il n'a même pas déballé ses affaires. Dino Nugget précise en commentaire avoir voulu changer radicalement d'ambiance. Pourtant, rien ne va s'arranger vraiment. Voilà plus d'un mois que cette dernière attaque connue a été racontée sur internet et Dino ne donne plus signe de vie. À en croire ces dernières images, il est possible que le déménagement ait été inutile. Et qu'en fuyant cette apparition, Dino ait encouragé celle-ci à amplifier son attaque, en laissant paraître qu'il était à sa merci. On ne peut que prier pour avoir des nouvelles de cette famille au plus vite.
tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.